À Abomey, au cœur du Bénin, notre aventure a commencé dès notre arrivée avec la rencontre de Primaël, un guide officiel passionné et érudit. Il nous a plongé dans l'histoire fascinante des palais royaux d'Abomey, tous issus d'une seule et même lignée, celle du roi Dako, premier souverain du Dahomey. Assis à l'ombre apaisante d'arbres centenaires, nous avons écouté, captivé les récits de Primaël. Avec une précision et une emphase remarquables, il nous a transportés dans le temps, évoquant la grandeur d'Abomey et de ses palais. Il nous a expliqué que ces palais royaux étaient construits selon un schéma en 3 parties distinctes, chacune ayant une fonction bien précise. La première cour, nous a-t-il dit, était dédiée à l'hospitalité. C'est ici que les visiteurs étaient accueillis avec nourriture et boissons, tout en étant doucement interrogés sur leurs intentions. Une fois l'autorisation obtenue, on accédait à la deuxième cour où les questions devenaient plus subtiles, mais toujours empreintes de respect. Enfin, la troisième cour, la plus privée, était réservée au roi et à ses épouses, qui recevaient leurs hôtes de manière intime et personnelle. Chaque détail raconté par Primaël nous a permis de mieux comprendre la richesse culturelle et historique de ce lieu emblématique. Cette visite, guidée par sa passion et son savoir, restera gravée dans nos mémoires. Et notre guide Primaël nous invite à la visite du temple du Caméléon, dans un petit village à une dizaine de kilomètres d'Abomey. Entièrement dédié au vaudou, ce village semble hors du temps. Les symboles sacrés ornent les murs et chaque espace raconte une histoire liée aux croyances ancestrales. Au cœur du village se dresse le temple du Caméléon, une structure unique en son genre. Sculpté en forme de caméléon géant de plus de 10 mètres de haut, ce temple symbolise la transformation et l'adaptabilité, concept clé du vaudou. L'accès se fait par la gueule béante du reptile menant à un espace sacré dédié aux cérémonies. Silencieux lors de notre visite, le temple s'anime principalement le dimanche, jour des grandes cérémonies. Juste en face, nous découvrons le palais d'Adini, dont l'entrée monumentale est sculptée en forme de tête de panthère. Cet animal, symbole de puissance et de ruse, rappelle la grandeur des souverains d'Abomey. Curieusement, le site est désert, plongeant le lieu dans une atmosphère mystérieuse et intemporelle. Nous restons un instant à contempler ces édifices fascinants, imprégnés d'histoire et de spiritualité, avant de reprendre notre route, emportant avec nous le souvenir de ces moments énigmatiques du Dahomey. Mon bon Dieu, l'amour sont l'âme, et pour tout le temps, ça, faut you know. N'importe quel sommet peut dévier. À Boïcon, après la visite du village souterrain, nous décidons de nous rendre au palais du roi Dako Donou, un lieu chargé d'histoire. Notre objectif est d'admirer l'architecture extérieure avec ses statues imposantes et ses ornements symboliques. Un villageois nous guide jusqu'au palais où nous contemplons sa façade majestueuse, imprégnée de spiritualité et de puissance royale. Curieux, nous entrons dans une première cour, puis une seconde, traversant des espaces en réhabilitation. Une femme nous accueille et nous conduit dans une pièce solennelle, meublée de vieux fauteuils. Elle nous offre de l'eau, du whisky et du sodabi, l'alcool de palme traditionnel. Nous réalisons alors que nous sommes dans la partie privée du roi.